Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle saison des Carnets de Valentine. Après avoir parcouru quelques rues de la ville, je vous propose aujourd'hui de découvrir des bâtiments et lieux emblématiques à partir d'une photo mystère. Voici ce que j'ai trouvé dans les archives aujourd'hui. Reconnaissez-vous ces lieux? Il s'agit d'une photographie assez insolite du Vivat, prise pendant l'une des nombreuses phases de travaux qu'a connu ce beau bâtiment. Le bâtiment que nous connaissons aujourd'hui a été construit en 1926 par Louis-Marie Cordonnier, l'architecte de l'hôtel de ville, de l'église Saint-Va et du monument aux morts. Ce bâtiment servait de marché couvert. Nous conservons aux archives municipales de nombreux plans intérieurs et extérieurs des halles et la correspondance avec les différents commerçants qui louaient des étals. Durant la Seconde Guerre mondiale, le bâtiment servit de dépôt de véhicules et de matériel pour l'armée allemande. En 1954, le bâtiment connut sa première grande transformation en salle des sports. À partir de 1957, le bâtiment est utilisé comme salle des fêtes. C'était par exemple dans cette salle qu'avaient lieu les remises des prix de fin d'année pour les élèves des écoles de la ville. De nombreux armoires-tiroirs connaissent donc sûrement les lieux. En 1986, c'est la création de l'OMACA, l'Office municipal de l'animation et de la culture d'Armentières, qui lance le projet de transformation de la salle des fêtes en véritable salle de spectacle qui s'appellera Le Vivat, nom qui allie à la fois fête et tradition flamande. La première pierre de l'extension est posée le 5 novembre 1988. L'intérieur de la salle des fêtes est totalement transformé avec l'ajout de gradins et de nombreux équipements techniques pour les spectacles et l'ajout d'une extension contemporaine construite par l'architecte lillois Gérard Frisk pour l'accueil du public, les loges des artistes et les locaux techniques. Le 24 mars 1990, c'est l'inauguration de l'espace culturel Le Vivat. Les vampes Alain Souchon, Renaud, Danny Boone, Guy Bedos, Pierre Perret et bien d'autres se sont produits sur la scène du Vivat dans les années 90. Depuis 2001, la scène est conventionnée dans ces théâtres. Le Vivat a connu de nombreuses transformations intérieures, mais également extérieures. Jusqu'en 1974, la Lys coulait juste derrière le Vivat et on l'entend encore couler lorsque l'on se trouve dans les caves du bâtiment. Devant le Vivat, il y a eu également plusieurs aménagements successifs. Une gare routière, une place avec des jets d'eau et une entrée en forme d'amphithéâtre. Et aujourd'hui, le fameux jardin de bambou qui est au cœur de la saison 2016-2017. Mais qu'y avait-il avant le bâtiment que nous connaissons aujourd'hui? Si l'on remonte quelques siècles plus tôt, on retrouve à peu près à cet emplacement la motte féodale où se trouvait un château qui fut construit au IXe siècle et qui aurait été détruit au XIVe. Il y eut ensuite un marché aux poissons appelé Minck. Les deux pentes qui permettent aujourd'hui d'accéder au parking et à la coulée verte de part et d'autre du Vivat sont des vestiges des quais de déchargement des péniches qui se trouvaient autour du marché. En 1883, les halles sont inaugurées. Elles étaient ouvertes tous les jours de 5h à 19h l'été, de 6h à 18h l'hiver et fermées à 13h le dimanche et les jours fériés. Détruites durant la Première Guerre mondiale, elles sont reconstruites en 1926 par Louis-Marie Cordonnier, comme nous l'avons vu en début d'émission. Je vous invite à aller vite au Vivat, découvrir son histoire et sa programmation.